Ceci est la Terre, il y a 335 millions d'années. Je n'existais pas encore, mais il n'y a qu'un supercontinent, la Pangée, tu vois? Regardons-les se déplacer en avance rapide. Ok, on y est, il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux. L'Australie va par ici, l'Amérique du Nord et du Sud par là. Afrique, Asie, Europe se forment, et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, les continents sont toujours en mouvement. Avec le temps, certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres, d'autres vont se séparer, mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années. Mieux vaut le mettre en avance super rapide. 100 ans plus tard, les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffée. Le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 mètre. Les Bahamas, elles ont totalement disparu. Dans 200 ans, la population de la Terre est d'environ 19 milliards de personnes. Le climat s'est encore réchauffé, nous sommes entassés comme des sardines ici. Les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans. Mais pourquoi ? Les réserves de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ont disparu depuis longtemps. Oh, et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres. La sonde spatiale Voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire. C'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers, je suppose. 1000 ans plus tard, grâce à une alimentation de meilleure qualité, les humains mesurent aujourd'hui 2 mètres en moyenne. La technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant. L'humanité se porte à merveille, les robots font tout le travail, nous nous éclatons toute la journée. Le niveau des océans a encore augmenté de 3 mètres. Des îles comme les Seychelles, les Maldives, les Galapagos et bien d'autres ont été submergées. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Est de l'Angleterre, la Thaïlande et le Vietnam ne sont que partiellement sous l'eau. Il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années. Avance rapide d'environ 5000 ans. Nous sommes en 8113. L'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation. C'est une pièce hermétiquement fermée en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm, d'enregistrements de voix de personnes célèbres. Elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque, comme un grille-pain, une radio et une machine à écrire. Des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devraient reconstruire la civilisation à partir de zéro. On recommencerait tous à utiliser des machines à écrire. Dans 15 000 ans, notre planète a changé d'inclinaison et le désert du Sahara est maintenant un paradis tropical. Des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage. Dans 30 000 ans, la sonde spatiale Voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire. Si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit, elle volera dans l'espace lointain, sombre et ouvert pendant très longtemps. Dans 50 000 ans, le climat change beaucoup. La température sur Terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire. Le signal radio contenant un message spécial « Bonjour à tous les extraterrestres » envoyé dans l'espace en 1974, a atteint sa destination. Le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre ADN et notre système solaire. S'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal, nous pourrions avoir une réponse de leur part. Dans 100 000 ans, l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie, Canis Majoris, explose avec une force énorme. L'explosion de cette supernova peut être vue depuis la Terre, même en plein jour. Et les nuits sont beaucoup plus lumineuses à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne. Quoi de neuf sur Terre ? Des supervolcans entrent en éruption un peu partout. Ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout. D'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel. Cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus. Les humains vivent principalement sous terre de toute façon, alors ce n'est pas grave. Comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes, les constellations habituelles commencent à changer de forme. Bientôt, nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveaux. Dans 250 000 ans, oh, une nouvelle île est sur la carte. En 2021, c'était juste un volcan sous-marin, quelque part dans le Pacifique. Après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années, il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais. Les chutes du Niagara ont disparu depuis longtemps. Et les lacs Erie et Ontario se sont unis pour former un immense superlac. Dans 300 000 ans,
Le système stellaire triple WR104 est sur le point d'exploser. Il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la Terre. Cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète. Voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Une étoile pas très drôle du tout. C'est vraiment sérieux, elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans 500 000 ans, les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la Terre d'un jour à l'autre. Elle pourrait même avoir la taille de 8 terrains de football. L'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents. Cela serait suivi de tremblements de terre super puissants et de tsunamis plus hauts que le sympa Empire Municipal Building Tower, machin truc. Ok, je viens d'inventer ça, mais qui sait ce que nous construirons dans le futur? Dans 1 million d'années, l'étoile solitaire Gliese 710 vient très près de notre système solaire. Nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de Oort, et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent. Elle les attrape, les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire. Des comètes, des grosses, commencent à tomber sur notre planète tout le temps, causant plus de tsunamis et de tremblements de terre. Dans 10 millions d'années, la mer Rouge s'étend progressivement dans le rift est-africain. L'Afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique. La molécule d'ADN humaine s'est complètement décomposée. Mais ce n'est pas grave, nous sommes devenus totalement numériques sans aucun problème de vieillissement. Ce qui est vraiment cool, c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable. Grâce à une interface simple, nous sommes en mesure de parler aux dauphins, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats. Il s'avère que les chats ne sont pas ronchons, ils sont juste occupés à contempler la vie. Dans 25 millions d'années, la faille de San Andreas s'est récemment déchaînée et a provoqué l'inondation du golfe de Californie dans la vallée centrale. Il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Dans 50 millions d'années, l'Afrique vient d'entrer en collision avec l'Eurasie. La mer Méditerranée a totalement disparu. Il y a une nouvelle, plus haute montagne du monde, son nom, le mont Everest bien sûr. L'Australie continue son voyage vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec l'Asie du Sud-Est il y a quelques millions d'années. Les quelques colonies humaines encore présentes sur Mars doivent faire leur bagage. Phobos, une des lunes de Mars, commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse, ce qui n'est pas bon. Elle fait environ 22,5 km de large, alors ça va être désagréable. Dans 60 millions d'années, les montagnes rocheuses canadiennes, ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate. Dans 80 millions d'années, il ne reste plus qu'une seule île à Hawaï. Toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps. Mais juste à côté, une toute nouvelle chaîne d'îles hawaïennes a émergé. Enfin, dans 100 millions d'années, on a réussi. L'Atlantique se réduit à néant, les Amériques se frottent presque à l'Afrique a déjà fusionné avec l'Eurasie. Nous avons à nouveau un super continent. Bonjour, Pangea Proxima. Toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrées sous terre. Le mouvement des continents a détruit les tunnels, les routes, les bâtiments, les ponts. Les animaux et les plantes règnent désormais en maîtres sur la Terre. Alors, où sont tous les humains? Eh bien, tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années. Et ça continue. Des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. La température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais. Nous avons des millions de sociétés, de langues et de cultures différentes, tout comme il y a 100 millions d'années. La seule différence, nous sommes tous de petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé. Et oui, le football existe toujours. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans 100 000 ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui. Et pense à toutes ces naines rouges, petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont 10 fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très longtemps. Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leur combustible stellaire.
Mais ces étoiles ont tendance à brûler tout leur combustible en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ 10 milliards d'années, mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustible et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle. Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures le seront plus aussi, fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé, il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire. La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années, mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussière gelée. En s'écrasant sur la Terre, des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres collisions cosmiques que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de sitôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années. Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. L'espace est en mouvement constant, il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées. Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2, l'effondrement terminal. Il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers.
Alors le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3, la mort thermique. Brrr. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors, car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile, car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils. Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'1 milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchirés et qu'il attire vers lui, comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle aussi le point de non-retour, sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup. Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres.
Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le Soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au Soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient 2 soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption.
Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous.